Donc moi, je m'appelle Armelle, je suis comédienne et j'ai découvert l'alimentation crue il y a un an presque et demi maintenant. Au départ, c'était juste parce que je voulais perdre du poids, parce que avec les tournées théâtrales, on dîne tout le temps tard dans des restaurants. Et j'avais pris du poids, je rentrais plus dans mes vêtements, je me reconnaissais plus, ça m'agaçait. Et j'étais étonnée parce que j'ai toujours été très intéressée par l'alimentation, donc je pensais que je faisais ce qu'il fallait. Et pourtant, je voyais bien que je grossissais, je grossissais, je grossissais. Et je me suis dit, il me manque une pièce du puzzle. Je n'ai pas la bonne règle du jeu. Et un jour, par hasard, sur Internet, je découvre une vidéo de Thierry Casasnovas qui explique le principe du corps qui, étant acide, crée du gras et de l'eau pour neutraliser l'acidité. Donc si on enlève l'acidité, on enlève le gras. Et l'acidité, on l'enlève avec de l'alcalin. Et l'alcalin, ce sont les fruits et les légumes crus. Et on va plus vite quand on le fait sous forme de jus obtenu par un extracteur. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est inédit, j'ai jamais entendu parler de ça, je vais essayer. J'ai acheté un extracteur, je me suis dit, je vais faire ça du jour. Et au pire, boire des jus de légumes avec des fruits, ça ne me fera pas de mal. Ça a été fantastique. Et du coup, je ne pouvais plus m'arrêter. Et pendant 3 mois, je n'ai fait que boire des jus et manger des fruits et des légumes crus. Et voilà, et là, j'ai vu la balance faire. Et bon, ça, j'étais contente. Mais ce qui m'a impressionnée et intéressée, c'est la qualité du sommeil, l'énergie qui monte, qui monte, qui monte, la peau qui change, les cheveux qui changent, le rapport au monde qui change. Et ça m'a fait forte impression. Et on voit bien que ça a un impact incroyable sur la santé. Donc à partir de là, je me suis beaucoup documentée, le plus que j'ai pu. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché sur Internet. J'ai vu cette magnifique vidéo La vie en abondance d'Irène Grosjean, qui je pense est vraiment la vidéo qu'il faut voir en premier pour avoir une vision globale des choses. Et j'ai plongé tout cru dans le cru, voilà. Alors j'ai appris après qu'il fallait mieux y aller par paliers et moi j'y suis allée à fond. Bon, apparemment j'ai une bonne constitution parce que j'ai pas eu de crise d'élimination trop forte. J'ai eu juste un peu des aftes. C'est l'acidité qui sort, des boutons ici, la peau sèche, tout ça c'est l'acidité du corps qui sort. Et puis j'ai commencé à en parler autour de moi parce que les gens me voyaient, me disaient mais qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à expliquer ça aux gens, à en parler, à trouver les formules qui intéressent les gens. Et c'est devenu quelque chose d'important dans ma vie. Maintenant, comme dit Mathieu Galland, qui a créé le livre Crudescence, il dit cette très belle phrase, nous ne sommes pas des extrémistes, nous sommes des engagés. Et voilà, je suis engagée. Parfois, je vais dîner chez des amis ou dehors. Je ne suis pas ayatollah du cru du tout. Mais c'est parce qu'on le fait beaucoup qu'on peut sortir de ce cadre cru. Thierry Casasnovas parle d'un cadre dans lequel on est. Et puis, on sait en sortir et y revenir à volonté. Et comme ça, il y a une forme de souplesse. Et j'aime beaucoup sa formule aussi. Si on mange un peu cru, on va un peu mieux. Si on mange beaucoup cru, on va beaucoup mieux. Et puis c'est des cycles dans la vie. Il y a des moments où on peut le faire, il y a des moments où c'est moins commode. Voilà. Après, on navigue à vue et c'est très bien comme ça. Alors, il se trouve qu'au moment où j'ai découvert le cru, et ça, c'est un hasard, mais est-ce vraiment un hasard? On m'a proposé le rôle dans la pièce Nelson avec Chantal Latsou. C'est une pièce qui parle d'une famille de gens qui mangent de la viande, tout ça, qui rencontre une famille de végétaliens très très extrémistes. Et donc, le temps d'un dîner, ceux qui mangent de la viande vont se faire passer aussi pour des végétaliens parce que la fille est amoureuse du fils, donc il faut que ça se passe bien. Et donc au moment où moi j'ai découvert l'alimentation crue, j'ai ce rôle de végétalienne folle qui m'a été proposé. Et en même temps que j'ai préparé mon rôle, moi-même je suis devenue plutôt végétalienne, j'espère pas folle, mais plutôt végétalienne. Et donc c'était marrant. Cette pièce a eu un énorme succès, on l'a jouée 250 fois d'affilée à Paris, toute une saison. Ça demande beaucoup d'énergie d'être au théâtre tous les soirs. On jouait 7 fois par semaine. J'avais mis un extracteur au théâtre. Je faisais des jus pour tout le monde le soir avant de monter sur scène. Et j'ai bien vu l'énergie. Et donc on a traversé toute la saison avec l'énergie des jus et du cru. Et oui, là j'ai vu la différence. D'habitude, moi quand je joue au théâtre, au bout de 100 fois, je peine. Et là, ça a été comme une lettre à la poste. Donc j'ai bien vu la différence. Et petite anecdote,
J'ai joué à Bordeaux une pièce cet été, j'ai remplacé une comédienne et après le spectacle, une dame est allée voir le directeur qui est un ami, elle lui a dit « Oh mais je l'ai reconnue, c'est Armelle, elle a fait un sacré lifting ». Et voilà, j'ai pas fait de lifting, c'est juste le cru et c'était le plus bel hommage qu'on pouvait rendre à cette alimentation puisque en se reminéralisant par les fruits et les légumes crus, on rajeunit puisque un corps vieillissant, c'est un corps déminéralisé. Le message, c'est que c'est quelque chose qu'il faut expérimenter soi-même. Ça ne sert à rien d'en parler dans le vide ou de façon théorique. Et on peut y aller très tranquillement en douceur. Et ma petite expérience, parce que comparée à une grande dame comme Irène Grosjean, je ne suis que tout début du chemin, ma petite expérience m'a appris que la chose la plus facile à faire pour tout le monde, c'est d'optimiser son petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, on est chez soi, donc on n'est pas obligé de manger des trucs qu'on vous donne comme un déjeuner ou un dîner, et on est aux commandes, on est chez soi. Et le matin, je pense qu'il faut soit jeûner si on n'a pas faim, parce que c'est un moment privilégié pour le corps pour se nettoyer, soit manger des fruits sous forme de purée, ou même à la croque, pour avoir de l'énergie et soutenir le nettoyage du corps. Et ça, si on a cette discipline-là, si on fait ça tous les matins, et on finit sa matinée par un grand verre de jus de légumes, fait à l'extracteur, voilà, si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Même si après on continue à s'alimenter de façon classique, rien qu'en privilégiant ce moment du matin pour soit jeûner, soit manger des fruits en purée ou à la croque, et prendre un grand verre de jus de légumes avant le déjeuner, c'est super. Et si en plus on peut faire un repas de fruits, en l'occurrence le déjeuner, parce que les fruits font monter l'énergie, on a fait un grand chemin. Et on le sent tout de suite sur son corps, son énergie, son bien-être. Alors quand on mange cru, on nettoie ses intestins et au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a les pensées de ses intestins. Et du coup, on a les pensées beaucoup plus claires. On est très dans l'instant présent, on n'est pas à gamberger sur la suite. On dort beaucoup mieux. On a besoin de moins de sommeil parce qu'on a plus d'énergie. Et moi qui étais une grande dormeuse devant l'Éternel, là, j'ai vraiment vu la différence. Et tout d'un coup, ça m'a changé la vie parce que j'avais beaucoup plus de temps. Et puis, on a une forme de sérénité voilà, qui se met dans le corps. Je ne sais pas, on vibre juste. Voilà. Tout ça, c'est des histoires de vibration. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais on vibre juste et on est bien. On est léger aussi. On a la sensation toujours d'une légèreté. Alors que quand on mange tout le temps des choses cuites ou transformées, on est tout le temps en train de digérer. Et on a à peine fini de digérer qu'arrive le repas d'après et hop, c'est reparti pour un tour. Ce qui fait que ça fait des corps qui sont en digestion permanente et donc qui n'éliminent jamais. Parce que si on digère, on ne peut pas éliminer. C'est l'un ou l'autre. Le corps, c'est comme un aiguillage sur une voie ferrée. Soit on digère, soit on élimine. Mais la façon dont on mange en Occident, on est tout le temps en train de digérer quelque chose. Et puis dès qu'on a fini de digérer, pof, il y a un repas qui arrive et c'est reparti pour un tour. Et donc c'est important de comprendre qu'il faut laisser à son corps le temps d'éliminer. Et l'élimination, elle se fait de deux façons, soit en jeûnant, comme ça le corps est tranquille pour éliminer, soit en mangeant des choses qui sont très faciles à digérer, c'est-à-dire les fruits et puis les légumes crus et les légumes de façon encore plus efficace sous forme de jus. Quand on fait ça, on optimise vraiment le processus. Un jus préféré, alors moi je suis pas très recette parce que je suis une guenon, c'est-à-dire que dès qu'il y a des trucs, je les mange, quoi, je me pose pas de questions. Je pense qu'il ne faut pas faire des jus trop compliqués, ça sert à rien, parce qu'après on arrive à des mélanges improbables, des couleurs bizarres. En fait, il faut expérimenter soi-même. On comprend vite ce qui se complète, ce qui ne se complète pas. C'est toujours bien d'adoucir un peu les légumes avec un petit peu de fruits, mais en gardant une grande majorité de légumes. J'aime beaucoup la pastèque, qui est le fruit fétiche aussi de Thierry Casasnovas. J'aime beaucoup la betterave. C'est riche, c'est gras, c'est bon. Je suis arrivée à aimer le céleri, qui n'est pas évident, parce que le céleri, c'est fort. Et ça s'adoucit très bien avec de la Granny Smith, les pommes vertes comme ça, acidulées. Et puis toujours du gingembre et du curcuma dans les jus. Ça fait bouger la lymphe et puis c'est très, très efficace pour la santé.
Voilà, ça c'est. Mais surtout, allez voir les vidéos de Thierry Casasnovas, parce qu'il en parle divinement, il est très inspiré, et lui, c'est un vrai spécialiste. Moi, je suis juste une comédienne qui a trouvé ça et qui essaye d'en parler autour d'elle. Des gens comme Thierry Casasnovas, Irène Grosjean, Bernard Clavière, qui est un grand monsieur du jeûne, qui a écrit un livre très très bien, qui dit si on s'arrêtait de manger de temps en temps. Ça, c'est des gens dont toute l'énergie va vers le cru, vers ces expériences-là. Et ça, c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre. Et alors, rendons grâce au ciel qu'il y ait des êtres qui soient allés chercher toute cette connaissance et puis qui la diffusent. C'est vraiment une grâce d'être contemporain de ces gens-là. Et puis, j'ai aussi beaucoup apprécié les livres de Norman Walker, qui est un monsieur qui a vécu une centaine d'années et qui était un pionnier des jus, qui a fait la première machine pour extraire les jus, une espèce de gros machin hydraulique. Et voilà, maintenant on fait des machines très efficaces, beaucoup plus simples et petites. Et il a écrit des livres qui sont merveilleux parce que bon, il donne toutes les propriétés spécifiques de tel fruit, tel légume. À la limite, on n'a même pas besoin de savoir parce que de toute façon, quand c'est végétal et cru, tout est bon. Mais ce qui est très intéressant dans ces livres, ce sont les préfaces. À chaque fois, il y a une préface d'une vingtaine de pages qui est bluffante. Et quand j'ai lu ça, c'était comme une révélation. Tout est dit. Tout est dit. Il y a un livre sur les jus, un livre sur les salades, et il y en a un qu'on trouve plus édité, qu'on trouve en PDF sur Internet, qui s'appelle « Rajeunir et rester jeune », qui lui est une sorte de résumé de tout ce qu'il avait compris. Ça, c'est très, très intéressant. Et puis après, l'étape d'après, quand on mange cru, comme on vibre différemment, on a des pensées plus fines, plus affinées, comme ça, on va vers des choses très spirituelles. Ça, c'est l'aventure intérieure de chacun. Manger cru, pour l'humanité, ça apporterait de se sentir mieux, parce qu'on est en forme, on a de l'énergie, on n'est pas malade. Mais c'est toute une organisation. Je pense que si chacun à son petit niveau vibre différemment, se nourrit différemment, ça fait comme plein de petites lumières qui s'allument. Et puis, quand il y a des lumières partout, à un moment, ça fait un soleil, je sais pas. Voilà, chacun à son niveau fait ce qu'il peut. Hein. Faut le faire comme on peut. Hein. Parfois, vous me prendrez en flagrant délit de manger des frites avec de la mayonnaise, mais toujours avec de la salade, ceci dit. Voilà, parfois je ne mange pas cru, je mange le plus cru que je peux. Et quand je mange pas cru, je mange pas cru parce que c'est agréable d'être avec les copains, c'est agréable d'être dans la vie aussi. Mais comme le matin, tout de suite, moi je repars sur mes jus et mes fruits en purée, je me nettoie systématiquement. Donc je n'accumule pas les repas pas crus, jamais. Si j'en fais un, ça peut m'arriver, mais j'en fais pas deux de suite. Pour moi, manger cru, c'est comme se brosser les dents, c'est-à-dire c'est comme un brossage des dents, mais pour le corps, pour l'intérieur, pour les viscères, pour tout ça. Donc on ne peut pas rester plus d'une journée sans se brosser les dents, on ne se sent pas bien. Eh bien, manger cru, pour l'intérieur du corps, c'est la même chose, je pense. Et quand on commence à le faire, on en a envie. Le matin, dès que j'ouvre l'œil, j'ai une obsession, c'est de me faire un jus. Et c'est comme une petite méditation quotidienne, parce que faire son jus, c'est sortir ses légumes, quelques fruits, les choisir, les couper, les mettre dans la machine. La machine, il ne faut pas la forcer, pour ne pas la casser. Donc du coup, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est un petit temps comme ça pour soi, de méditation. On rentre en douceur dans la journée et l'énergie monte. Et puis après, on déguste son jus. C'est super. Et quand les gens viennent vous voir, vous leur dites « Apportez-moi des fruits et des légumes ». Ça, c'est très agréable aussi. Tout le monde vient avec des fruits, des légumes, et puis on fait des jus. Voilà. Je trouve tout cela fort judicieux. Petit jeu de mots. En fait, les gens pensent que c'est compliqué, mais en fait, c'est très vite très simple. Très, très simple. En passant en bas, chez le marchand de fruits et légumes, j'attrape ce qu'il y a. Et puis, on vit avec les saisons. Parce qu'on prend les fruits et les légumes de saison, qui sont moins chers, et puis on mange ce qu'il y a. Voilà. Là, les pastèques, c'est fini. C'est dur parce que j'adore ça. Et puis maintenant, il y a le raisin. Le raisin, c'est merveilleux parce que c'est très, très nettoyant. Et puis après, il va y avoir les agrumes pour l'hiver. Les bananes pour manger comme ça.
chaque saison est une fête parce que chaque saison a sa spécialité, comme ça, c'est bien. Et puis on devient très attentif aux fruits et aux légumes, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas. Moi j'ai découvert toutes sortes de choux. J'étais nulle en choux. Maintenant je suis très forte en choux. Puis les choses astringentes, les choses douces, les choses carminatives. Il y a une phrase divine chez Norman Walker qui dit, on dit que le chou est carminatif, c'est-à-dire que ça fait péter. Mais il dit en fait, ce n'est pas le chou qui provoque les gaz, il ne fait qu'expulser ceux qui sont déjà là. Il va avec une petite phrase un peu précieuse. Et, bonne nouvelle, quand on est en 100% cru, parce que mes 3 premiers mois ont été 100% crus, il arrive un moment, quand on s'est totalement nettoyé, on ne pète plus. Et bien c'est agréable de vivre sans péter. Et puis on sent bon. On sent bon. On a une bonne haleine, on sent bon. C'est chouette, voilà. Faut le vivre, hein.